Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je vais tenter de la faire courte. Vous avez déjà entendu ça quelque part, c'est pas gagné. Et donc je voulais faire une petite vidéo pour les gens qui travaillent sur eux. Les gens qui travaillent sur eux, les gens qui profitent de mes vidéos pour avancer, pour travailler sur eux, pour tapoter et tout ça. Et il y a un truc qu'on fait souvent, c'est qu'on va s'imaginer que quelque chose va se passer comme ci ou comme ça. Donc en réalité, on va se bourrer le mou en avance. Et on ne se rend pas compte qu'on fait ça, hein. C'est l'anxiété, l'angoisse. Hein. L'angoisse, qu'est-ce que c'est l'angoisse? L'angoisse, c'est quand on a l'habitude de se préoccuper, l'habitude de s'inquiéter. Et comment est-ce qu'on va s'inquiéter? C'est qu'on va imaginer que quelque chose va mal se passer. Par exemple, si j'ai un rendez-vous dans 3 jours ou si je dois me retrouver avec mon ex parce qu'on vient de se séparer et qu'on doit se rendre les derniers trucs qui appartiennent à l'autre ou que je dois aller demander un truc à mon patron, n'importe quoi que je dois faire et que j'imagine que ça va mal se passer, eh bien je suis en train de me programmer. Je suis en train de me programmer et mettre en route ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour me comporter de cette manière-là. Et d'une certaine manière, c'est comme si j'étais occupé à programmer mon GPS pour qu'il aille vers ça. Et ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui va, mon système d'activation réticulée va se connecter là-dessus. Et dès que je vais voir un truc, dire ah, tu vois, regarde, il m'a pas dit bonjour ou il a l'air sérieux. Ah, tu vois, ça va se passer comme ça. Et donc, on cherche tout pour confirmer cette idée, ce truc qu'on a imaginé. Donc, c'est faux. C'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est ça. Il y a tellement de gens cartésiens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on transforme les images et tout. Néanmoins, on s'invente des conneries tout le temps. On s'invente des trucs qui ne sont pas encore arrivés. Et on commence à se faire du souci sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc sur quelque chose de faux. Et ça confirme une nouvelle fois ce que je vous dis, qu'à partir du moment où ça passe sur votre Netflix, sur votre écran interne, pour votre inconscient, c'est vrai. Et donc, ce que vous devez faire, dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'imaginer quelque chose qui va mal se passer, pour les gens qui travaillent sur eux, tapotez tout de suite. Ok, prenez-le comme si c'était un événement, comme vous travaillez un événement du passé, parce que je me souviens, je me suis engueulé avec quelqu'un et je peux prendre cet événement, tapoter, nettoyer, transformer et tout ça. Eh bien, avec un truc que j'imagine, je peux faire ça aussi. Et de la même manière que si vous imaginez de la merde, il y a plus de chances que vous vous dirigiez vers de la merde. Si vous transformez cette merde en un truc positif, il y a plus de chances que vous soyez en train de programmer la manière dont ça va arriver. Donc il y a plus de chances que la manière dont ça va arriver, dont ça va se passer, sera plus positive. Si je tapote là-dessus sur toutes les émotions que j'ai par rapport à ce que j'imagine, hein, j'imagine qu'on va aller, qu'on va s'engueuler et qu'il va remettre les vieux dossiers sur le machin et que truc et tout ça. Ok, je ferme les yeux et je me plonge dans cet événement comme s'il était vrai. Ok, je suis là, il est en train de me dire ça. Ok, je commence à tapoter, je lâche et je laisse partir, je lâche et je laisse partir. Stop, ok, je reviens là-dessus. Ok, c'est moins fort, mais je sens que ça encore, ou je l'entends encore. Et à un moment, vous allez transformer, ou vous n'allez plus être capable de vous connecter, ou alors vous allez peut-être transformer ça en une image où ça se passe bien. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur comment fonctionne le Faster EFT pour comprendre tout ça si vous ne connaissez pas le Faster. Ou alors, vous utilisez ma vidéo 144 sur cet événement-là. Vous prenez cet événement-là, hein, cet événement que vous avez imaginé sur le futur, et vous prenez la vidéo 144 et vous la faites autant de fois que nécessaire. Et si ça se trouve, à un moment, ça va aller, on va aller, et on va peut-être se dire des choses gentilles, finalement, merci du moment passé, tout ça. Et quand vous êtes comme ça, déjà, vous n'allez plus vous préoccuper, vous n'allez plus vous faire du mal avec quelque chose qui n'est pas arrivé. Et surtout, quand vous allez arriver, votre inconscient, il a cette image positive, ça veut dire que son comportement va être plutôt positif. Et si votre comportement est plutôt positif, ça laisse plus d'espace à l'autre d'être positif aussi. Et s'il ne l'est pas, tant pis, c'est son problème, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne vais plus faire partie du problème. Si l'autre a encore envie de faire un problème, très bien, il a le droit, c'est son problème. Moi, je décide de faire partie de la solution.
Et ça change tout. Que ce soit rendez-vous avec un travail, rendez-vous avec la mère, avec la belle-mère, un emprunt, j'en sais rien, tous les rendez-vous que vous pouvez avoir et que vous imaginez que ça va mal se passer, un examen ou un truc, faites-le là-dessus. Et vous allez voir à quel point ça peut être génial. Ok? Donc voilà, je la fais courte, vraiment passez à l'action. Passez à l'action. Prenez tous les moments où vous êtes en train de vous bourrer le mou sur le futur, parce que ça c'est du temps perdu. Hein. Je vous invite de nouveau à aller voir ma vidéo où je crois que sur la miniature c'était « Où vis-tu » hein, est-ce que tu vis dans le présent, dans le passé, dans le futur à ce moment-là, vous êtes en train de gâcher votre présent avec un truc du futur qui n'est pas encore arrivé, donc un mensonge, un truc que vous avez inventé de toutes pièces, vous êtes en train de foutre en l'air votre présent, et vu que votre futur est déterminé par ce que vous faites aujourd'hui et maintenant, vous êtes en train de foutre en l'air votre futur avec un faux futur que vous avez imaginé. J'espère que vous me suivez. Donc ce que j'expliquais rapidement, hein, c'est que mon futur va dépendre de ce que je fais maintenant. Tout ce que je vais faire aujourd'hui va déterminer ce qui va arriver dans le futur. De la même manière que tout ce que je vis aujourd'hui dépend de tout ce que j'ai fait dans mon passé. Hein, si je suis comme ça aujourd'hui, je vous rappelle, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, il y a 6 ans, j'étais au chômage, ma vie, c'était pas grand-chose. J'ai toujours eu la chance d'avoir ma famille et à ce moment-là, j'avais déjà mon épouse. Mais voilà, j'avais pas d'enfant. Financièrement, c'était vraiment, c'était pas bon. J'étais au chômage, donc je gagnais pas énormément. J'avais pas de clients, j'avais pas si. Et si aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'habite dans un endroit qui me plaît parce que je ne vivais pas ici, je vivais dans un petit appartement, je peux voyager, je vais encore voyager et tout ça. C'est parce que j'ai travaillé sur moi entre les 6 ans derniers et maintenant. Et donc aujourd'hui est déterminé par tout ce que j'ai fait dans ce laps de temps-là. Et dans 6 ans, ce que je vais être dans 6 ans va être déterminé dans tout ce que je fais. Ça veut dire que mon présent, aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui détermine la manière dont je vais me sentir demain, de manière générale, dans le futur. Donc, si aujourd'hui, je fous en l'air mon présent avec un truc que j'ai inventé sur le futur, donc vraiment, je veux que vous compreniez, un truc faux, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, je vais faire de mon futur les conneries que je me suis inventées. Et le pire, c'est qu'après, on dit « Ah, tu vois ?» c'est bien ce que j'avais pensé, mais c'est toi qui l'as produit d'une certaine manière. C'est toi qui l'as produit parce que si tu avais pensé autrement, tu ne sais pas si ça se trouve, ça se serait passé autrement. Donc reprends le contrôle de ta vie sur toutes les conneries que tu t'imagines du futur. Tapote, 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 tapote et tapote. Et tu vas voir à quel point, associe ça à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur le fait de tapoter dans les moments où tu es en train de t'expliquer comment est-ce que tu fais pour avoir le problème. Et vraiment, fais-en une routine de 5-10 minutes régulièrement, tous les X temps. Au départ, ça va peut-être être beaucoup, mais au fur et à mesure, ça sera de moins en moins. Et tu vas voir que dans 6 mois, tu vas te rendre compte que tu es à un endroit où tu n'étais pas avant et peut-être que tu te prends moins la tête qu'avant. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, tapote sur le bouton j'aime ici. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et puis n'hésite pas à commenter. Dis-moi si tu aimes bien parce que ça fait 2-3 vidéos que je fais sur des trucs pour les gens qui travaillent sur eux. Dis-moi si ça te plaît. Et dis-moi si tu as des difficultés. Parce que si vous êtes plusieurs à me donner vos difficultés, ben moi je peux faire des vidéos qui vont vous apporter du contenu à vous par rapport à vos limitations. Donc reprends le contrôle de ta vie et puis on se voit dans une autre vidéo. Allez, à plus, ciao.